Comment peut-on changer des habitudes sur la consommation énergétique, sur la manière de se déplacer, la manière de consommer sur le plan alimentaire? Plein de questions et en même temps une envie d'être considéré, non pas culpabilisé. Les participants à l'atelier s'est très clairement adressé un message: ne nous faites pas la morale, aidez-nous à donner les clés de compréhension. Pourquoi il faut lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, le CO2 dans l'atmosphère? Pourquoi il faut lutter contre l'étalement urbain, le gaspillage de l'espace? Pourquoi il faut trier et recycler les déchets? Et aidez-nous à, au fond, avoir de bonnes pratiques. Mais ce qui est très intéressant, c'est que avant même d'avoir fait des propositions, les participants à l'atelier ont déjà expérimenté de bonnes pratiques. Certains ont diminué de façon très intelligente leur consommation énergétique sans pour autant dégrader leur confort. Ils ont commencé à se déplacer différemment sans pour autant se pénaliser dans leur vie quotidienne. Donc c'est possible. Et donc maintenant, un avis citoyen a été rendu, il y a énormément de propositions, énormément de préconisations, de suggestions, de demandes. Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va le mettre dans les archives ou est-ce qu'on va travailler sur ces propositions? Il y a l'engagement écrit que lors du grand rendez-vous climat, qui aura lieu désormais tous les ans, et pour la première fois en octobre prochain, des réponses précises seront rendues par les élus. Et donc pendant cette période, d'ici cette période, nous allons travailler pour donner je dirais, une perspective concrète à ces propositions des participants à l'atelier citoyen du climat.